Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. C'est aujourd'hui, jeudi 12 avril 2018, que les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire prendront effectivement fonction. Ce sera au cours d'une cérémonie solennelle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, prendra part à la cérémonie. Pour l'heure, je le rappelle, 66 sénateurs sont connus après les élections qui se sont déroulées le 24 mars dernier. La rentrée officielle au Sénat, c'est donc ce jeudi, je le disais, et ce sera en présence du chef de l'État. Mais avant cette grande rentrée, les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire se sont rendus dans la cour Boigny, la maison du feu président Félix Houphouët-Boigny, pour y déposer une gerbe de fleurs, bien sûr, sur la tombe du premier président de notre pays, Abou Sanogo. Les premiers sénateurs ivoiriens, conduits par leur président Jeannot Ahoussou Kouadio dans la famille Boigny à Yamoussoukro. Une visite marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny dans le caveau familial. Nous sommes donc venus en tant que nouveau Sénat de Côte d'Ivoire, venus prier sur sa tombe, implorer son pardon, lui demander de nous accompagner ici sur cette terre de paix qu'est Yamoussoukro, et que ce Sénat soit le Sénat de la paix, le Sénat de l'amour, le Sénat de la fraternité retrouvé en Côte d'Ivoire. Après le dépôt de gerbes de fleurs, la délégation des sénateurs a été reçue par la reine de Baoulé dans la plus tradition Akoué. La rentrée officielle du Sénat aura lieu ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres, lui, a eu lieu hier, toujours à Yamoussoukro, et en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Il a été question du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Surtout, le Conseil des ministres a planché sur la cérémonie d'ouverture du Sénat qui est prévue aujourd'hui, donc 12 avril, à la Fondation à Yamoussoukro. Il a été aussi annoncé la prorogation du mandat des conseillers municipaux et régionaux élus en 2013 jusqu'au prochain scrutin prévu avant fin décembre. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi relatif donc à l'état civil. Il s'agit de moderniser les actes de l'état civil. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Comme annoncé dans nos précédentes éditions par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, le prêt de 107 milliards de francs CFA accordé à la Côte d'Ivoire par l'institution est effectif. Ce financement vise à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie et à créer de nouvelles opportunités de production industrielle. Cela grâce à la transformation locale des produits de l'anacarde et ainsi réaliser un plein emploi dans les zones de production. Noël Gnagno nous explique tout ça. Bonne nouvelle pour la filière anacarde. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé ce mardi un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Il s'agit ainsi de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, créer de nouvelles opportunités de diversification, enfin donner une impulsion à la production industrielle. Ce, grâce à la transformation locale de l'anacarde. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Le potentiel d'emploi à créer par la transformation du cajou, 440 000, dont au moins 60% destinés aux femmes. Notons que ce projet est assis sur 4 piliers. Accroître la productivité des noix de cajou brut au niveau des exploitations, améliorer la qualité et réduire les coûts de la collecte et du groupage, maximiser le financement en facilitant l'accès au crédit, améliorer le cadre juridique et réglementaire, enfin faciliter l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. C'est le lieu d'indiquer que ce prêt d'environ 107 milliards est la manifestation du soutien de la Banque mondiale au plan national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période
2016-2020. La Convention de la société civile ivoirienne a fait mardi dernier la restitution du suivi indépendant et participatif de 36 projets légers réalisés dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ce contrôle citoyen vise à faire respecter les cahiers de charges et de garantir le caractère inclusif des projets. L'objectif est de soutenir le gouvernement ivoirien dans son combat en faveur de l'amélioration effective des conditions de vie des populations. Lansine Bakayoko. Ces projets au bénéfice des populations des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que de 8 autres régions du pays, sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 250 millions de francs CFA. C'est un partenariat de développement qui offre une opportunité à la société civile d'appréhender plus largement les enjeux de développement dans le pays, de développer des compétences en matière de suivi budgétaire et de plaidoyer, d'acquérir une expérience et une maturité en matière de débat public avec une pluralité de types d'acteurs et d'opinions. Ont été pris en compte les secteurs de l'éducation-formation, des infrastructures routières et scolaires, de la santé et de l'adduction en eau potable. L'objectif recherché étant, d'une part, de se rendre compte du niveau d'exécution des projets CD2 tels qu'adoptés dans les différents cahiers de charges, mais aussi et surtout de mesurer la perception des populations relativement à ces projets réalisés dans leur localité. Le montant du deuxième contrat de désendettement et de développement s'élève à 738 milliards de francs CFA. La troisième semaine nationale de l'emploi jeune s'est ouverte mardi dernier en fin d'après-midi au Palais de la Culture d'Abidjan. Cette semaine qui part du 10 au 13 avril va regrouper dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire jeunes et pourvoyeurs d'emploi. Ce sera autour du thème « L'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi des jeunes ». L'initiative qui est à sa troisième édition sera marquée par deux activités majeures. Selon l'emploi jeune, mais aussi la deuxième édition du Forum africain agripreneur initié par la Banque africaine de développement. Le reportage de Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche de l'emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain, travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux. C'est le sens du projet. Et pour cette troisième édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, on s'est donné pour objectif 40 stagiaires à recruter. Et désireux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora. Investissent le Palais de la Culture de Treichville pour cette troisième édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune.
Nous allons refermer ce journal avec un mot de l'actualité internationale. Un humanitaire allemand a été enlevé hier mercredi au nord de Niamey, dans la région de Ayoru. L'humanitaire allemand qui travaille pour l'ONG allemande HELP, une ONG qui vient en aide aux réfugiés maliens, circulait au-delà du 18e parallèle en zone dangereuse, sans escorte, lorsqu'il a été enlevé. C'est un peu avant 18 h locales qu'un groupe de djihadistes à moto a encerclé son véhicule à 25 km au sud de la bourgade de Inates, à quelques encablures de la frontière malienne. Les premières recherches n'ont rien donné pour l'instant. Le président américain Donald Trump a annoncé hier mercredi une attaque prochaine en Syrie, 48 heures après avoir déclaré qu'une décision majeure allait être prise pour répondre à l'attaque chimique présumée de Douma. Donald Trump prévient via Twitter que des missiles américains vont s'abattre sur la Syrie. Avec cette tweet qui annonce des frappes militaires, Donald Trump rompt décidément avec les codes établis. De son côté, le Kremlin ne participe pas à la tuito-diplomatie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole Dimitri Peskov. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en compagnie de Marcelin et Nessie.